salut tout le monde, c'est Bums, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier dimanche de l'année 2017 et sur Amour Sucré. C'est parti, let's go. Bon les amis, je suis tellement en ce moment à l'ouest que j'ai complètement oublié de lancer le record et j'ai commencé à tourner, je me suis dit mais mince, j'ai oublié, voilà, donc j'étais en train de lire toute seule. Bon, pas de panique, je vous avais loupé juste 2-3 petites phrases. Alors on commence l'épisode 38, depuis votre virée au Moondance, il semble que Quentin se soit définitivement éloigné de toi. Tu dois te reprendre car les examens de fin d'année approchent. Quelle sera ta priorité malgré le poids du passé? Il est temps de préparer l'avenir. Et regardez-moi ça, regardez notre belle Scream, je l'ai revêtue pour le réveillon du nouvel an, elle est magnifique. Donc on va reprendre ici les amis, vous avez juste loupé 2-3 phrases comme quoi Quentin disait que nous ne pouvons plus être amis si elle n'acceptait pas son changement de comportement. Donc notre petite Scream est restée là comme deux ronds de flanc et elle est rentrée, voilà. Donc elle s'est demandé si elle était une si mauvaise amie que ça ou bien Quentin est-il une fois de plus allé trop loin dans ses provocations. Après notre altercation sur le parking du Moondance, Quentin est retourné à l'intérieur du club. Le voyant rentrer sans moi, Nat s'est empressé de me rejoindre. Attendez, mais pourquoi on était chez elle là? Je comprends pas la transition là. On est chez elle, après on est au Moondance, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air désemparé. Je ne veux plus en parler. Qu'il aille se faire casser la figure si ça lui fait plaisir. Je veux juste rentrer chez moi. Hors de question que je passe une minute de plus sur le parking de ce club minable. Il m'a raccompagné jusque chez moi. Bon d'accord, il y a juste eu un bug, je comprends pas qu'est-ce qu'on faisait chez elle en plein jour. Bon, c'est pas grave. Dans le bus de nuit qui nous ramenait en ville, aucun de nous n'a pu aborder le sujet Quentin. En arrivant chez moi, j'ai balancé mes nouveaux vêtements dans un coin et je me suis écroulée sur mon lit. Qu'il aille au diable et son ami. Ce qui est sûr, c'est que cette première sortie en club ne risque pas de rester dans ma mémoire comme un moment agréable. Depuis samedi soir, je n'ai pas eu plus de nouvelles de la fin de soirée au Moondance ou de Quentin. Peut-être qu'aujourd'hui au lycée, j'aurai plus d'infos sur la suite des événements. D'ailleurs, il est temps de me mettre en route. Nous venons de perdre un ami, une minute de silence pour ce petit cancan. En arrivant au salon, j'ai croisé mes parents qui étaient eux aussi sur le départ. À ce soir. Bonne journée ma chérie, merci vous aussi. Je dois dire que c'est un miracle qu'ils ne m'aient pas demandé comment s'était passée ma soirée de samedi. Je crois que c'est leur façon de me montrer qu'ils peuvent très bien respecter ma vie privée. Bon bah on va au lycée, défaitistes. Nous n'avons pas réussi à raisonner notre petit Quentin, je ferais mieux de me dépêcher si je... Bah c'est bon, ok, d'accord, laisse-moi parler. Bon, c'est là, on a cours de quoi? Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre avec Quentin. Notre dernière discussion était houleuse, mais peut-être qu'il a eu le temps d'y réfléchir pendant le week-end. Les choses ne peuvent pas en rester là entre nous, il doit en être conscient. Et après tout, vu sa tendance à sécher les cours dernièrement, je ne vais peut-être même pas le croiser de la journée. Oui, puis mince, je n'ai rien à me reprocher contrairement à lui. Je vais tenter de trouver mes amis pour me changer les idées. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée dans le lycée. C'est parti! Je fais quoi? Je vais errer avant le cours de je ne sais quoi? Parce que bon, Scream s'en fiche un peu des cours, hein. On va pas aller à l'université, nous, hein. Je ne m'attendais pas du tout, mais Quentin a surgi devant moi au détour du couloir. Oh, seulement il a fait demi-tour juste après m'avoir vu. Totalement discret, là. Alors la discrétion te met à level 100, là, Quentin. Quentin! Il m'a bien vu, j'ai rêvé, là, si haut. Tu m'as vu, hein, avec ma grosse robe, là, de nouvel an. Je me suis lancée à ses trousses. Mais Quentin a continué à foncer en direction de la sortie sans m'adresser la parole. Pas de doute, il m'a vu et entendu, mais il a visiblement décidé de m'ignorer. Quentin, arrête-toi! Arrête-toi, Quentin, je peux te tirer! Brusquement, il s'est arrêté de marcher, se retourner vers moi, un air furieux sur le visage. Laisse-moi tranquille, d'accord? J'ai pas envie de te parler. Mais ça m'intéresse pas. Il m'a à nouveau tourné le dos et s'est éloigné. Cette fois, je n'ai pas eu la force de le suivre. Bon, apparemment, rien n'a changé depuis l'autre soir. Quentin est toujours furieux contre moi pour lui avoir dit ces 4 vérités. C'est quand même incroyable, je cherchais juste à lui ouvrir les yeux. Quentin n'a pas le droit de m'en vouloir pour ça. S'il continue sur cette voie, il n'aura bientôt plus d'amis à part Ivan. Et surtout, il risque de s'attirer de gros ennuis. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il s'en rende compte par lui-même. J'ai essayé de chasser Quentin de mon esprit. Va-t'en, Quentin. Va-t'en, Quentin. Excusez-moi, j'imaginais la scène en fait. Je ferais mieux de continuer à chercher mes amis dans le lycée. Bon, ce n'est pas très cool tout ça. C'est horrible de voir un ami partir au cacahuète comme ça et de ne rien pouvoir faire. Ouf, Alex est là. Salut toi. Salut Alex, ça fait un moment que je te cherche. J'en peux plus de courir partout. C'est vrai que t'as l'air remonté, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de tomber sur Quentin. Je crois qu'il n'a pas digéré notre dispute de l'autre soir. Il vient de m'envoyer balader et refuse de m'adresser la parole. Tu m'as pas raconté ce qui s'était passé sur le parking d'ailleurs. Je lui ai dit qu'il était en train de changer et pas en bien. Qu'il se mettait en danger, que ça nous inquiétait tous pas mal. Ouais, c'est la vérité. Et il m'a répondu que si je ne l'acceptais pas comme il était, on ne pouvait peut-être plus être amis. C'est dur. Oui, surtout depuis le temps qu'on se connaît. Et il va vraiment trop loin. Ça me rend triste. Surtout que je sais qu'il n'est pas mauvais, juste mal accompagné. Ah bah c'est sûr que je serais de bien meilleure compagnie pour lui si ça l'intéressait. Le regard en coin d'Alexis m'a fait sourire même si je n'avais pas le moral. Il a continué à divaguer en me lançant un sourire entendu. Je m'occuperai bien de lui et tout pour qu'il n'aille pas se frotter à tous les caïds du coin. Enfin bref, plus sérieusement, je suis d'accord qu'il agit vraiment comme un idiot. Alex m'a lancé un regard embêté. J'aimerais pouvoir faire quelque chose mais je ne vois vraiment pas quoi. Moi non plus à vrai dire.
comment s'est passé le reste de la soirée Moondance après que Nat m'ait raccompagné? Oh, rien de très intéressant, hein. C'est-à-dire, bon, tu sais, nos deux action men se sont encore un peu échauffés avec leur nouveau copain attablé au bar. Le contraire m'aura étonné. Après notre discussion sur le parking, Quentin a dû rentrer dans le club hyper énervé. Il fallait bien qu'il évacue toute cette frustration accumulée pendant notre dispute. Heureusement, les vigies sont intervenus pour calmer tout le monde et on s'est fait mettre dehors Manu militari. Ok. C'était super gênant. On s'est tapé la honte devant tout le club alors que j'avais repéré quelques mecs mignons. Il ne perd pas de mort, notre ami. En plus, les armoires à glace qui nous ont escortés dehors n'ont pas fait dans la dentelle. Ma veste est super stylée et tout abîmée. Oh non, je suis désolée. Bref, t'as rien raté. Je vois ça. Désolée de t'avoir convaincu de retourner là-bas. Ça nous a vraiment pas avancé, au contraire. Je pense que la seule chose à faire maintenant, c'est laisser Quentin se sortir de là tout seul. Ou bien, je crois que je viens d'avoir une idée. Oh bah, c'est jamais mon signe. Ça va là, ouais. Je te calme. J'ai ignoré cette remarque moqueuse. Si Quentin est tellement en colère, c'est parce que sa relation avec Evan est très importante pour lui. Elle le renvoie à un moment de sa vie où il était dans la détresse. Et on ne peut pas nier qu'Evan lui a été d'une certaine aide pour réussir à s'affirmer. Je me dis que la solution vient peut-être d'Evan. Peut-être. Tu penses que tu pourrais demander à Evan s'il accepterait de me voir? J'aimerais discuter avec lui de tout ça. Ben, je peux lui dire que tu cherches à jouer. Mais comme je t'ai dit juste avant, je n'ai pas trop envie de m'investir plus que ça pour pas risquer de me disputer avec lui. Oui, je comprends ça, t'inquiète pas. Je vais voir ce que je peux faire, mais je te promets rien. Merci. Bon, je dois filer voir Mélodie avant le cours. Elle va me filer les cours que j'ai eu en quai le jour où Armin était au commissariat. Tu lui diras bonjour de ma part, elle sera ravie. Pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde si je veux récupérer ses cours. Merci. On se voit après. Ok, j'ai encore un peu de temps avant les cours, je vais faire un petit tour. J'espère ne pas retomber sur Quentin, je suis encore plus énervée maintenant. Bah d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Moi je vais aller en cours, je veux travailler, je vais aller à l'université. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire à part lui donner un coup sur la tête pour qu'il se souvienne plus de rien comme Lisandre? Tiens, Lisandre est là. Oh, ça fait longtemps, Lisandre. Il est en train d'écrire dans son carnet, l'air très concentré. Je me demande ce qu'il écrit. Il est vraiment dans sa bulle, je n'ai pas envie de le déranger. J'ai refermé la porte. Hey, Sgrim, tout roule? Salut, Grim, ça va et toi? Oh, t'as passé un bon week-end? Ah oui, on va lui dire oui. J'ai pas envie de lui parler de ma vie, ça va prendre 10 ans. Je n'ai pas vraiment envie d'entrer dans les détails avec qui. Autant changer de sujet. Et toi, ton week-end, ça a été? Tranquille, hein. J'ai pas vu le temps passer. Plus ça va, et moins j'ai envie de me pointer au lycée le lundi, pas toi? Oui, c'est toujours un peu douloureux. Bientôt les vacances. Mais bon, avant ça, faudrait se continuer leur examen. Oui, on ne pourra pas y échapper. Yes, on se voit en cours. À toutes. C'était une conversation très récissante ou pas. Ah, Armin! Hey, salut! Il n'a pas l'air ravi de me voir. Ça va? Ouais, comme un lundi matin, quoi! Je viens de croiser Alex. Je suis vraiment désolée qu'on vous ait laissé au Moondance samedi soir. Après ma dispute avec Quentin, je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. Ah, mais c'est toi qui nous a convaincus de retourner là-bas, hein! Si ça avait tenu qu'à moi, j'y aurais plus jamais remis les pieds, hein. Je sais, je suis vraiment désolée, je pensais vraiment que ça marcherait. Je pensais que Quentin serait assez ouvert pour entendre nos critiques. Je sais, c'est quand même dommage que ça se soit mal terminé. Si j'avais su, je serais restée chez moi à jouer au nouveau Zelda. C'était quand même très gentil de ta part d'accepter de nous accompagner. C'est presque l'heure du cours de Pierrick, je ferais mieux d'y aller. Tu ne vas pas en cours? Si, dans 5 minutes, je finis un truc sacré Armin. Il est vraiment infatigable quand il s'agit de jouer à la console. Ok, à toutes. Bon, bah, je vais en cours. On va en cours d'art plastique. Bonjour à toutes et à tous. J'ai cherché où m'installer. Je t'ai gardé une place, Grim. Oh, merci, chérie. J'ai pris place à côté de lui. Discrètement, Nat a caressé ma main sous la table. Oh là là, mais dis donc, petit coquinou. J'ai réprimé un petit frisson. Et il lui est souri. Bah, ça va se calmer là. J'espère que vous avez passé tous un bon week-end. Un week-end des plus studieux, à n'en point douter. À voir vos têtes fatiguées alors que nous sommes seulement lundi matin. Les élèves ont ri car il fallait bien avouer que nous avions tous l'air un peu à l'ouest. Plus sérieusement, je sais que la fin de l'année approche et que la fatigue se fait sentir et avec elle, le besoin de vacances. C'est rien de le dire. Croyez-moi, je comprends, je vous ai supporté une partie de l'année et j'ai moi aussi grandement besoin de repos. Nouveau ricanement des élèves. C'était très drôle. Pierrick a vraiment le chic pour détendre l'atmosphère, peut-être parce qu'il ne nous rend pas pour des idiots. Pour autant, je tiens à attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas vous laisser aller car vos examens finaux, qui comme vous le savez, ont lieu cette semaine, seront particulièrement déterminants pour votre avenir. Ouais, mais c'est l'art plastique, c'est facile, l'art plastique. Ça y est, je commence à stresser maintenant. J'ai chuchoté pour moi-même. J'ai pas compris la phrase. Maintenant qu'il en parle, je suis pas sûre d'avoir assez révisé. Pourquoi tu dis ça? Ouais, j'ai clairement manqué de concentration dernièrement, hein. J'ai servi d'assistante sociale là. Je sens que je vais tout rater. Oh mais non, ne dis pas ça. Tu peux encore réviser jusqu'aux examens. Je pourrais t'aider si tu veux. C'est gentil. Ça me rassure pas vraiment sur mes chances de réussir aux examens. Je me dis juste que si je ne passais pas mon temps à régler les histoires de chacun, j'en aurais eu davantage pour penser à mon avenir. Qui la faute, hein? Oh. Nous avons arrêté de parler pour écouter Pierrick. Quoi qu'il en soit, sachez que si vous avez besoin de conseils, nous restons à votre disposition pour vous aider à anticiper au mieux votre fin d'année. Bien, passons au cours. Le cours s'est déroulé sans vague. Je lançais régulièrement des coups d'œil en direction de Quentin qui restait le nez rivé sur ses notes. Mais arrête d'être obsédé par Quentin là, c'est pas possible. Impossible de croiser son regard ne serait-ce qu'une fois. Je me demande ce qu'il pense de tout ça, de la fin de l'année, des examens, de son avenir. Peut-être qu'il n'en a rien à faire après tout. Waouh, mais c'est dingue à quel point il s'occupe trop des autres et pas assez d'elle. Je vais me catapulter vers le lycée suite à Marie. Je vais rentrer dans le jeu pour foutre des baffes à ce gars, il m'énerve. J'ai soupiré agacé. Moi aussi, je soupire agacé.
assez perdu de temps pour lui. Non, sans déconner. Pardon, tu m'as dit quelque chose? Non, rien, je pensais à voix haute, désolé. Voilà que je me mets à parler toute seule. En plus, ça va finir dans un asile. Bon, bah c'est bon, ton destin est tracé, hein. Pas d'université, pas de chérie, pas de mari, tout ce que tu veux, tu vas finir dans un asile. À la fin du cours, nous nous sommes tous levés pour sortir. Il est l'heure d'aller déjeuner, je meurs de faim. Je dois juste aller poser mes affaires dans mon casier avant. Sclim, attends. Iris m'a attrapé alors que je sortais de la salle. J'ai demandé à Nat si on pouvait organiser une session révision de dernière minute après les cours. Il est d'accord. Hey Iris, je viens de t'entendre parler avec Nat. Je peux m'incruster avec vous pour bachoter? Oh là là, c'est quoi ces expressions? Je suis pas sûre d'être au top pour les étapes pour l'instant. Bah oui, plus on est de fou. Nat s'est tournée vers moi en souriant. Tu te joins à nous, Sclim? Non, ça va aller. C'est l'occasion parfaite de se donner les moyens de réussir, non? Il m'a adressé un clin d'œil assez discret qu'Iris et Kim n'ont rien remarqué. Si, j'imagine. Ces trois-là ne me laissent pas vraiment le choix. J'ai peur de passer pour une feignante si je décline leur invitation. Vous avez raison, hein, c'est une bonne idée. Jouer à bonne humeur. Après les cours aujourd'hui? Oui, à la bibliothèque, si ça vous dit. Pas de problème. Impec. D'accord. Ce n'est pas forcément comme ça que j'imaginais ma fin de journée, mais c'est sans doute une bonne chose. Je suis vraiment en retard sur mes révisions. Bon, direction mon casier. En posant mes affaires dans mon casier, je suis tombée sur une Violette qui rêvassait. Salut Violette, ça va? Coucou Sglouin, ça va bien et toi? Ouais. Tu as entendu? Il va y avoir une fête foraine en ville prochainement. J'adore les manèges, pas toi? Ah, moi aussi, j'aime bien les manèges. Ah oui, on pourrait peut-être y aller ensemble alors. Mon attraction préférée, c'est le palais des glaces. J'aime beaucoup me perdre au milieu des miroirs. Elle me fait flipper là. J'aime beaucoup me perdre au milieu des miroirs. J'aime beaucoup me perdre au milieu des miroirs. J'aime beaucoup me perdre au milieu des miroirs. J'adore gagner des peluches ou lancer des cerceaux. J'avoue que je n'ai pas vraiment la tête à ça aujourd'hui. Mais Violette est tellement mignonne quand elle en parle. Elle a vraiment l'air d'adorer ça. Je vais au réfectoire, tu viens? Non merci, je vais plutôt aller au CDI pour réviser. Je mangerai un sandwich après. Ok, plus tard. Bon, ok, bah peut-être qu'on va aller à la fête foraine, c'est cool. Une fois de plus, je me suis retrouvée derrière Ambre et Ellie dans la file d'attente pour déjeuner. Heureusement, elles ne m'ont même pas remarqué. T'es vraiment sûre que tu veux prendre cette part de gâteau? Ça va tomber directement sur ta cuisse, tu sais. Et de quoi tu te mêles? En plus, je suis plus mince que toi. N'importe quoi. Enfin bon, tu fais comme tu veux, hein. Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Les deux m'ont finalement lancé un regard mauvais et se sont arrêtés de parler. J'ai repéré Rosa assise avec Nat un peu plus loin. J'ai souri pour moi-même. Je suis contente qu'ils s'entendent bien finalement. Et je suis allée les rejoindre. Hey, on t'attendait! Merci, c'est marrant de vous voir tous les deux. Je me suis rendu compte que je connais mal Rosalia. J'avais envie d'y remédier. Après tout, vous êtes très proches toutes les deux. C'est sympa. Oui, c'est une bonne idée. Nat était en train de me raconter votre expédition au Moondance. Non. Disons que Quentin n'a pas été très réceptif à notre message. D'ailleurs, tu ne m'as toujours pas raconté pourquoi votre discussion sur le parking a tourné au vinaigre. J'ai raconté à Rosa et à Nat la teneur de ma dispute de samedi soir avec Quentin. Je l'ai croisé ce matin, il refuse totalement de m'adresser la parole. Désolé qu'il se montre aussi borné. Mais ça ne lui ressemble pas de se comporter comme ça avec toi. C'est bien qu'il y ait un problème. Tu veux que j'essaie de lui parler à moi aussi? Je pense pas que ce soit une bonne idée, non. Ce sera pas une bonne idée, hein. Désolé, chouchou. On risquerait de le braquer encore plus, c'est possible. Je pense que la seule solution qui nous reste serait d'en toucher un mot à Evan. Tu crois qu'il serait plus ouvert que Quentin? Je l'ai vu qu'une seule fois, hein. Il m'a plutôt fait mauvaise impression. Je ne sais pas, ça vaut le coup d'essayer. Si comme tu le dis, Quentin tient tant à leur amitié, excusez-moi, j'ai eu un bug. J'ai eu un ping trop élevé là. Evan pourra peut-être le raisonner. J'ai demandé à Alex de contacter Evan pour moi, j'attends des nouvelles. On verra bien ce que ça donne. C'est déjà la fin du déjeuner. D'où me vient cette énorme lassitude d'un coup? Je vais aller faire un petit tour dehors avant de retourner en cours. C'est vrai que généralement on est tous KO après le déjeuner, il nous faudrait une heure de sieste. Oui. Non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà revu 2 fois cette page. Elodie est penchée sur son livre d'histoire et a l'air de parler toute seule. Elodie, tout va bien? Scream, je ne t'avais pas vu arriver. Toujours avec ce petit regard là, méchant. Comme on pouvait s'y attendre, elle n'a pas l'air ravie de me voir. Désolée, je ne voulais pas te déranger. J'avais besoin de prendre l'air. Eh bien, tu as le droit, le lycée appartient à tout le monde. J'ai essayé une nouvelle fois d'enterrer la hache de guerre. Tu révises quoi? L'histoire. J'essaie de mémoriser l'intégralité des dates importantes du chapitre sur la guerre d'Indochine. Je suis sûre que c'est le sujet que nous allons avoir à l'examen. Comment tu peux en être sûre? Parce que... Ok, si tu le dis. Tu verras, c'est mathématique. Le sujet n'est pas tombé depuis 4 ans. C'est forcément pour cette année. Je n'ai jamais été très forte en statistique. Il faut croire que tu as l'esprit occupé par autre chose que les cours de maths. Bon, ben ce n'est pas encore aujourd'hui que cette hache sera enterrée. Je file, c'est bientôt l'heure du prochain cours. Je sais pas trop quoi penser, Mélodie aurait-elle raison? Peut-on vraiment prévoir les sujets qui tomberont aux examens? Je me suis interrogée là-dessus tout en retournant dans le lycée. Et nous les amis, on va s'arrêter ici pour ce nouvel épisode et le dernier de 2017. Vous avez vu, nous en sommes à l'épisode 38 et oui, j'ai clairement rattrapé mon retard. On peut se le dire clairement, pour 2018, il y aura moins d'AS sur ma chaîne. J'espère que vous serez toujours présents. Peut-être que j'en parlerai un peu plus longuement à la fin de cet épisode, car c'est clairement une page qui va se tourner sur ma chaîne, car ça fait plus d'1 an qu'on suit les aventures de Sglim au moins 2 fois par semaine, donc ça va faire bizarre. N'hésitez pas à laisser un like, commenter et à partager la vidéo les amis. Passez un excellent réveillon de nouvel an. On se retrouve l'année prochaine du coup. On l'a fait tous cette blague. Les amis, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous. Ciao.